Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point ensemble sur les BD que j'ai envie de lire sur cette année 2023. Alors en fait j'ai fait un petit point au milieu de l'année, puisque pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai pris la décision, alors je crois pas que c'était dès janvier, je crois que c'était à peu près en février. À la base c'était dimanche BD, parce qu'en fait on a une grosse pile à lire BD avec Tristan, et chaque semaine je voulais du coup me caser un graphique le dimanche, sauf qu'en fait il y a plein de week-ends où on n'est pas forcément chez nous, et du coup ça a changé, c'est plutôt le mercredi BD, où du coup le mercredi j'essaye de lire une BD, je dis bien j'essaye, puisque du coup rendu au milieu de l'année j'ai décidé de faire un point, et actuellement à peu près milieu d'année 2023 j'ai lu 12 BD, donc on va dire qu'il y a eu à peu près 25 semaines, et du coup je suis à la moitié, alors sachant que comme je vous le redis j'ai pas décidé de faire ça dès le début du mois de janvier, mais on voit que du coup je m'y tiens un petit peu, parce que je pense que je lis quand même plus de graphiques que l'année dernière, mais je m'y tiens pas à 100% quand même, donc ça m'a permis de faire le point sur les BD que j'ai dans ma pile à lire qui me font très envie là actuellement, et je vais tourner prochainement un vlog spécialement BD. Alors je sais pas si je le ferai sur un week-end, sur une semaine, etc. mais vraiment pour descendre ma pile à lire BD et rattraper du coup un petit peu mon retard, puisque je suis qu'à 12 sur cette année. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer les BD qui me font le plus envie de ma pile à lire, et comme ça vous pouvez me dire directement en commentaire lesquels vous voulez que je lise en priorité sur le vlog BD, parce que j'en ai pris 10, je sais pas si dans un vlog BD j'en lirai 10, à voir si c'est sur un week-end, jamais je lis 10 BD en un week-end, donc à vous de me dire dans les commentaires lesquels BD vous voulez que je lise en priorité, et comme ça dans les jours, semaines à venir, je ferai un vlog BD et je ferai passer ces BD là en priorité. C'est parti. C'est des BD qui d'ici la fin de l'année j'aimerais qu'elles soient lues, donc il me reste encore environ 25 semaines pour les lire, et ça pourrait être cool que je lise. Logiquement je suis censée lire encore 25 BD, mais bon, si on part sur le rythme que j'ai actuellement, je vais en lire encore 12 et il faut que je m'améliore. La première BD de ma pile à lire que j'ai choisie, c'est Picsou le dragon de Glasgow. C'est une BD que j'avais reçue de la part des éditions Glénat, j'adore cette collection. C'est les BD avec Picsou et ses amis, ou Mickey et ses amis. J'adore à chaque fois le style graphique de toute cette collection de BD, les couleurs, etc. C'est très joli. J'avais eu une petite dédicace au salon de la BD à Angoulême, je l'avais fait dédicacer par l'illustrateur, trop mignon, j'adore. Il n'y a pas de résumé, mais pour ces BD là, je veux pas forcément un résumé, mais c'est tellement beau, franchement. Je suis hyper fan, vraiment. Bref, c'est un peu toute mon enfance, tout ce qui est Picsou, je disais les Picsou Magazine, etc., les Mickey, j'en avais tellement. Donc à chaque fois, je replonge clairement en enfance avec ces BD là, qui sont d'un style graphique que j'adore particulièrement. Là, écoutez, il y a un rapport, j'imagine, avec tout ce qui est mine. En plus, il y a un rat, donc vraiment, I love it. Tristan l'a lu, en tout cas, il a beaucoup aimé. Et quand je vois j'ai envie de la lire maintenant. Comme d'habitude, je vous mets tous les résumés en barre d'infos. Logiquement, il y a d'autres BD où j'aurai un peu plus d'infos en tête, mais les Mickey font typiquement partie des BD que j'aime lire et découvrir sans en savoir trop. Et donc ça fonctionne également pour celle-ci, puisque j'ai envie de lire avant la fin de cette année Mickey Terror Island. Donc celle-ci, on n'est pas avec Picsou et ses amis, mais c'est plutôt Mickey. On est dans un style graphique un peu différent. Oh là là, j'adore. Vraiment, j'aime trop. C'est vraiment trop beau. Je suis fan. Regardez le dos, enfin la quatrième de couverture. L'illustration est trop jolie. Donc à mon avis là c'est un peu plus facile de comprendre la thématique, puisque je pense qu'on va être avec Mickey, Donald et Pluto qui débarquent, non, et Dingo qui débarquent sur une île un petit peu terrifiante. Et je me souviens que quand je l'avais feuilleté, il y a des doubles pages comme ça, trop canon. Et il y en a même une où je les revois un peu dans un labyrinthe. Ouais voilà, ce genre de double page où limite il faut faire le labyrinthe avec eux et lire les BD dans le bon sens. Vraiment j'adore, j'ai trop hâte de m'y plonger. J'avais déjà lu la première BD de ce duo autrice-illustratrice que j'avais adoré, qui était plutôt pour la saison de l'automne. Là on est plutôt sur une BD pour la saison de l'hiver, donc c'est pour ça que je vous dis que si je fais un vlog dans les semaines à venir, c'est peut-être pas vers celle-ci que je vais me tourner, mais quoique. Il s'agit de Entre neige et loup, donc de Agnès Domergue et Hélène Canac, publié chez les éditions Jungle. Donc j'avais lu D'Ambre et de Feu, des mêmes autrices, donc là on est à 100% en hiver, enfin vraiment c'est neige, flocons. Regardez comme c'est trop beau. Les couleurs sont très dans les teintes de bleu, de vert, de rose, un peu comme la couve. On parle d'une île oubliée, d'une forêt endormie sous la neige, il y a des statuettes énigmatiques, il y a une histoire de malédiction, donc de magie, de secret qui se cache au cœur d'une île. Quelque chose d'assez mystérieux, de très joli dans la couleur, et j'avais beaucoup aimé la première, donc je sais que en termes d'histoire et d'intrigue, logiquement, je pense que je vais apprécier aussi celle-là. Celle-ci était sortie avant l'autre, en fait j'ai lu d'abord D'Ambre et de Feu alors qu'elle est sortie après, mais parce que je l'ai eu à la saison de l'automne, donc c'était parfait pour la lire, et donc il me reste cette première BD. J'espère trop qu'elles vont faire les 4 saisons. En tout cas c'est des BD qui ne se suivent pas, donc c'est pour ça que vous pouvez les lire un petit peu dans l'ordre que vous voulez, mais waouh, c'est trop beau. Regardez la première page. Voilà, ça fait pas du tout hiver, but
c'est canon. Une BD que j'ai reçue il y a pas si longtemps que ça, il s'agit de Brume, le réveil du dragon. Et bah ça me fait super envie parce que dragon et petite sorcière, et surtout, attention, un petit cochon noir qui l'accompagne. Genre est-ce que c'est pas le cochon le plus mimi du monde? Balade, forêt, magie, dragon, sorcière. Et c'est un style de dessin que j'apprécie énormément. Ça c'est ce que j'adore retrouver en littérature jeunesse, je trouve ça trop joli. Donc voilà, on va suivre nos deux petits héros qui vont partir à la chasse du dragon. Alors je sais pas si c'est à la chasse. En tous les cas, ils vont sortir du village pour aller trouver ce fameux dragon. Pour faire quoi, je ne sais pas. Mais ça m'a l'air d'être une aventure plutôt chou, jeunesse et tout ce que j'aime. Donc j'ai pas encore vu d'avis passer, elle est sortie il y a pas si longtemps que ça. Donc je me dis que ça peut être cool. Une BD que j'avais reçue il y a quelques temps et elle me paraît parfaite pour l'été de par ses couleurs, de par peut-être aussi le thème, je sais pas. En tout cas c'est Anna et l'Entremonde avec ses couleurs pastel déjà que je trouve canon. Les BD que je vous sors, il y a genre jamais de résumé. Pas facile pour vous en parler parce que je suis pas du style à aller voir sur internet pour vous faire un résumé alors que moi j'adore découvrir surtout les BD sans résumé. En tout cas là ce que je sais c'est que c'est un tome 1. On nous dit juste derrière, c'est ici l'Entremonde, ouais, même que comme disent les anciens, il ne connaît de limite que celle de l'imagination. Donc j'imagine une sorte de monde parallèle, un peu de magie, etc. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de résumé. Pour les dessins on est sur quelque chose de totalement différent qui est pas forcément mon style au premier abord. Après je trouve ça très joli quand même. C'est des teintes qui sont quand même assez douces. J'avais reçu avec cette BD au moment où elle était sortie, j'avais reçu des illustrations à afficher au mur que j'ai gardées qui sont là. Et vraiment je trouve ça très joli. Voilà, je vous en montre une dernière, un peu plus dans les teintes roses. Celle-ci c'est pareil, j'ai pas du tout vu d'avis passer donc on verra. J'espère vraiment un truc où notre personnage, Anna et l'Entremonde va peut-être basculer dans cet Entremonde avec une thématique un peu magique. Ça se trouve il y a absolument pas de magie et c'est juste une histoire peut-être d'aventure ou du périple de cette jeune fille, je ne sais pas du tout. Puis alors comme j'ai pas vu d'avis, vraiment là je pars absolument dans l'inconnu pour cette BD. Ça j'étais obligée, et alors en plus en ce moment on est en train de jouer à un jeu de société qui m'a grave encore plus remis dans cette ambiance souris que j'adore déjà, vous me connaissez. J'ai dans ma pile à lire les BD Scurry depuis quelques temps, j'avais lu la 1 l'année dernière et j'ai pas continué. J'ai adoré le tome 1, vraiment genre tellement ça peut, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime en BD. Donc j'ai décidé de me caser le tome 2 et j'ai évidemment mis le tome 3. Ça compte comme une seule BD mais je me dis en fait que la prochaine fois que je vais lire Scurry, je vais clairement relire le 1 pour me plonger dans le tome 2 et lire le tome 3 et comme ça j'aurai terminé cette trilogie. C'est des BD qui sont assez grosses, qui sont publiées chez les éditions Delcourt. Vous me connaissez, c'est tout ce que j'adore. Clairement on est dans du post-apo, les humains ont disparu et on va suivre une colonie de souris qui va devoir survivre, donc faire du repérage, aller chercher de la nourriture, des vivres, etc. Et quand je vous dis qu'en ce moment on est à fond dans le thème, c'est que on est en train de jouer au jeu Aftermath. Je vous mets la couverture ici, c'est un jeu que j'avais découvert l'année dernière comme ça en me baladant et je m'étais dit mais c'est un jeu qui a l'air trop bien, c'est du post-apo où pareil on incarne une petite souris et il va falloir faire des choix. Ça fait un mélange entre les jeux, les livres dont vous êtes le héros, etc. Vous avez des décisions à prendre et à la fois où vous devez combattre parfois des monstres qui arrivent sur le plateau. Il y a tout un livret de scénario, enfin bref c'est vraiment tout ce que je kiffe. Et donc pareil il faut développer la petite colonie, il faut aller chercher des vivres, on a des missions, c'est un jeu en coop et donc on y joue tous les deux en ce moment avec Tristan. On a tout juste commencé cette semaine parce que je l'ai découvert l'année dernière, mais comme l'année dernière on avait été au festival du jeu de société, on avait acheté plein d'autres jeux et donc j'avais dit Aftermath je le prends pas tout de suite, sauf que là cette année j'ai dit vas-y je le prends et on le teste et donc voilà on l'a acheté, on l'a reçu en début de semaine et donc on y a joué plusieurs parties et donc ça me donne trop envie de me replonger parce qu'alors on est à fond dans cette ambiance vraiment du post-apo et avoir une colonie et faire survivre une colonie en allant chercher des vivres, des missions, etc. et en évitant évidemment les gros prédateurs de la forêt. Donc ça là c'est sûr, je lis avant la fin de l'année, c'est évident. Après est-ce que je vais la lire cet été ou pas? Franchement il y a moyen, j'ai trop envie. Alors une typiquement où je peux vous dire que ça sert à rien de voter pour celle-là dans les commentaires parce que je la lirai qu'en décembre. Et alors là c'est évident que je la lirai pas avant, mais je voulais la mettre quand même parce qu'il faut absolument que je la lise cette année. Il s'agit du Grimoire d'Elphie, le tome 3, donc publié chez les éditions Dracou. Malaventure en pain d'épices, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer pourquoi je veux la lire absolument à Noël. Il y a de la neige, il y a des petits bonhommes de pain d'épices, il y a des maisons en pain d'épices, il y a des guirlandes de Noël. Et la première phrase du résumé c'est: alors que Noël approche, le bus librairie d'Elphie et de ses sœurs est immobilisé par une panne en Alsace. Donc vraiment, il n'y a pas plus noëlesque que ça. En plus à l'intérieur, j'avais eu un guide où là encore il y a du sapin à gogo et tout. Enfin voilà, celle-ci je la mets juste dans cette vidéo parce que je me dis Louise,
tu la liras avant la fin de cette année. Et donc pour ceux qui connaissent pas, on va suivre 3 sœurs qui ont perdu leur maman et qui sont élevées par leurs tantes, leurs oncles et tantes, mais ça se passe pas très bien, notamment dans le tome 1 précisément. La plus grande est clairement partie, enfin elle s'est émancipée et donc les 2 plus jeunes sont encore chez leurs oncles et tantes. Et la plus grande va donc arriver un matin chez elle, enfin chez la tante, récupérer ses 2 petites sœurs puisqu'elle a investi dans un camion librairie, donc déjà le concept est trop bien. Et donc elle propose à ses 2 sœurs, bah c'est bon en gros, barrez-vous de chez nos oncles et tantes et venez avec moi et on sillonne les terres et on part à l'aventure, on va dans des petits villages, etc. Et donc dans les 2 premiers tomes, à chaque fois ils arrivent à un endroit, il y a une petite aventure, un petit mystère, un petit truc à résoudre qui se résout et on passe dans un tome suivant. Donc là a priori voilà, elles vont arriver en Alsace, il va y avoir une panne. Il y a une histoire de sorcière, de magie évidemment qui est bien présente, avec un grimoire bien particulier, vous vous en doutez avec le titre. C'est une série de BD que j'aime beaucoup, tant par les dessins que je vais vous montrer. Voilà, avec des couleurs, encore une fois tout ce que j'aime retrouver un petit peu en littérature jeunesse. Je vais vous montrer une autre page. Voilà, là on a les sœurs notamment, petit bonhomme de pain d'épices, je veux pas trop en voir parce que je veux pas me spoiler. Et autant pour les thématiques abordées, notamment la fratrie, etc. Enfin il y avait plein de choses hyper intéressantes et le handicap aussi qui est très bien abordé dans cette BD, donc enfin bref c'est une BD que j'aime beaucoup. Celle-ci elle sera lue cette année, mais ça sert à rien de me dire Louise lis-la cet été, celle-là je vous le dis tout de suite, ce sera pour le mois de décembre. Alors je me suis casée cette BD que j'ai reçue je crois, alors je crois que je l'ai reçue cette année des éditions Kinaï et il y a 3 tomes de sortie, elle me fait trop envie, mais je n'ai toujours pas mis le nez dans cette histoire. Il s'agit du Garçon sorcière, pour le coup cette BD j'ai vu énormément d'avis positifs, donc publiée chez Kinaï comme je vous disais, la couverture est trop jolie et on est dans un monde où la magie obéit à ses propres, enfin à des règles bien précises puisque chaque garçon deviendra en grandissant un métamorphe et chaque fille deviendra en grandissant une sorcière, sauf que nous on va être avec un garçon qui n'a pas du tout envie de devenir métamorphe mais qui a envie de devenir sorcière, donc j'imagine vraiment une BD qui questionne tout ce qui est question d'identité, etc. En tous les cas c'est une BD qui me fait énormément envie, j'ai vu beaucoup d'avis hyper élogieux sur cette saga et encore une fois je vous avoue que c'est chez Kinaï. Kinaï j'ai jamais été déçue, j'adore retrouver à chaque fois des questions comme ça hyper importantes, intéressantes et profondes qu'on retrouve dans la société actuelle, des critiques ou vraiment des thématiques hyper importantes à l'adolescence notamment et qui sont quand même dans des univers magiques, fantasy, imaginaires avec des créatures. J'adore, c'est le parfait mélange pour moi, donc j'ai très hâte de voir si je suis réceptive à ce tome 1. Je vais vous montrer un petit peu le style d'illustration qu'on peut retrouver. Donc on a des illustrations un peu en mode nuit comme ceci et je vais vous en montrer en journée. Voilà, on a des choses comme ça. Donc à voir ce que ça donnera et au moins je sais que si j'adore et j'adhère, eh bien il y a 2 autres tomes de sortie je crois, donc ça pourrait être chouette. On passe à une petite BD que j'ai pas vu beaucoup passer mais je crois qu'elle a été beaucoup appréciée en VO, donc écoutez on verra ce que ça donne, même si le personnage principal est un petit fantôme, les thématiques abordées je ne sais pas vraiment si ça s'y prête à Halloween, je ne pense même pas, donc j'ai décidé de me caler le Sad Ghost Club, trouve ta famille d'âme de Liz Meddings et c'est publié aux éditions le Lotus et l'éléphant. On est en effet avec un petit fantôme donc on peut se dire allez Halloween, mais en fait ça va pas du tout, ça se passe pas du tout à la période d'Halloween de ce que j'ai compris, c'est plus une histoire qui va tourner autour de la santé mentale, donc on va être avec ce petit fantôme qui a beaucoup de soucis, qui a des pensées angoissantes qui tournent en boucle et qui va donc rejoindre le Sad Ghost Club pour trouver justement sa famille d'âme, donc ça va parler j'imagine de famille, d'amitié, d'angoisse, des thématiques je trouve très importantes, très intéressantes, dans une petite BD en noir et blanc, donc ça m'inspire beaucoup, ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir un petit peu comment ces thématiques là vont être abordées, thématiques encore trop peu abordées en littérature jeunesse, donc ça peut être très chouette et celle-ci a moyen que je me la lise cet été quand même, enfin je verrai lesquelles vous attendez le plus dans le prochain vlog. Et enfin la dernière BD que je me suis mise parce qu'elle m'a fait de l'œil parce qu'en ce moment il fait très chaud et que je me suis dit ça s'y prête parfaitement. Il s'agit de Trésor, la vague rouge, publiée chez les éditions Dupuis. Donc déjà Trésor, histoire un peu de pirate, la carte à l'arrière du livre, ça me fait grave envie et je vois qu'il y a, oh là ouais, la double page quand on ouvre, c'est clairement un plan de bateau. On est clairement avec des planches très colorées, encore une fois tout ce que j'adore en littérature jeunesse, c'est trop beau, j'aime trop. Voilà. Je vais vous en montrer une autre si on en voit une autre un petit peu plus sur la mer. Ah là oui, oula, je regarde pas trop mais m'a pas l'air sympathique celui-là. Et donc on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Trésor justement, qui a 9 ans et qui rêve de naviguer seul sur la mer, mais sauf que à 9 ans t'es un peu petit, genre je suis pas sûre que tes parents te laissent partir seul
sur la mer. Genre déjà moi à 28 ans j'ai pas envie d'y aller, donc toi déjà je comprends pas pourquoi t'as envie d'y aller. Team thalassophobe, on est là. Et donc il va quand même partir à l'aventure avec son petit groupe d'amis. Ils veulent sauver leur bateau fétiche, mais apparemment les parents sont à leur trousse, donc on ne sait pas s'ils vont y arriver. Les parents sont à leur trousse, les apprentis pirates sont prêts à toutes les éclaboussures dans cette aventure qui va bouleverser leur quotidien. C'est un tome 1, je l'ai pas du tout vu passer. Je me dis que ça peut être une aventure très chouette, voilà, un petit jeunesse comme ça à voir. Quand j'ouvre des BD comme ça, j'ai tout de suite envie là d'éteindre ma caméra et d'aller lire. Mais après j'en ai trop. Donc j'en lis, hein, de temps en temps je vous assure que j'en lis, mais pas assez. Et du coup les BD s'accumulent dans ma palle et j'ai plus de place pour les ranger. Voilà toute ma petite pile à lire que je me fais pour les BD un petit peu objectifs à lire avant la fin de cette année, rendue au mois de juin. Donc l'idéal ce serait que mon rythme ne descende pas, donc que j'en lise encore au moins 12 dans cette deuxième moitié de l'année. Après je me connais, il y a plein de BD qui arrivent aussi entre temps, donc il y en a que je me casse, qui seront pas dans cette pile à lire. Mais bref, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous voulez que je me case en priorité dans un prochain vlog lecture BD qui arrivera sur la chaîne cet été justement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les BD que vous aimeriez absolument lire avant la fin de l'année, et si vous êtes du style à arriver à vous lire à vous caser beaucoup de BD, beaucoup de mangas, de graphiques, ou si vous êtes plutôt team très roman. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans deux nouvelles vidéos, normalement la semaine prochaine, si j'arrive à suivre le rythme de ce que j'ai prévu. Ciao!